Ok, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique que j'utilise quand je cherche une créature et que j'ai pas forcément l'inspiration. Je descends un petit peu mes valeurs. Ok, c'est parti. Ok. Alors, je vais essayer de chercher un point de focus là-dedans. Je vais alterner entre broche dure et soft. Ok, j'adapte un peu ma broche. Ouais, je te fais une petite, je décide un peu dans quelle direction pourrait venir ma lumière. Ok. Et partant de là, on va pouvoir commencer à travailler. Alors, moi, j'aime bien mettre sur mon stylet en fait le flip horizontal. Ça peut être pas mal en termes de vision. Alors, on va commencer à faire une mise en volume. Je ne vais pas utiliser nécessairement beaucoup de brush pour ce type d'exercice. L'idée étant de révéler avec du soft, et si j'ai besoin de choper un point de focus, donc une attention précise, ma foi, c'est pas très grave, il suffit que je descende la taille de ma broche. J'ai plus travaillé le détail en gardant la même broche soft. C'est juste que j'ai un petit déqué.
et je fais une variation de taille. Ce qui me permet de pas trop avoir à chercher vers quoi je vais en termes de type de brush et rester concentré en fait. Par contre, ce que je peux faire, c'est jouer quand même avec la texture dès maintenant. Je travaille en noir et blanc. Et revenir après avec ma broche soft et retravailler en fait ma lumière. L'idée c'est de ne pas tout révéler et d'hierarchiser là où vous voulez vraiment en fait que le regard se porte. Et bien sûr on va commencer à jouer avec des jeux de contraste. J'essaye de toujours avoir dans l'idée qu'il y a un mouvement dans ce qui petit à petit prend naissance. Faire naître par la lumière et par le mouvement. Les formes se répondent, on essaye de petit à petit de faire qu'il se passe une sorte de jeu entre les formes qui va accompagner le regard du spectateur. Et toujours en travaillant cette mise en lumière, en respectant des volumes naissants.
fais ça parce que en fait, tout ce qui va casser en fait les belles courbes, qui n'est pas dans un mouvement qui m'intéresse par rapport à ce qui se révèle petit à petit, j'utilise en fait justement j'hésite pas à repasser en fait et à détruire tout ce qui casse le volume. Je peux faire un peu de variation de matière. Pour l'instant, je zoome pas dans mon image. Je vais revenir avec ma petite broche soft. Ok. Peut-être que pourrait se passer un truc intéressant ici. Et je suis en train de me dire que pourquoi pas imaginer comme si cette créature respirait par des espèces de trous un peu bizarres. C'est pour ça que souvent je fais un petit écho à ce moment-là quand je décide. Il y a une nouvelle forme qui est en train de naître, donc du coup je fais un écho, je me dis peut-être que ça se passe ailleurs aussi.
c'est un peu chelou là. L'idée, ça va être de pas être net partout en fait. Pour imaginer une zone à peu près ici là. Il y a vraiment le point de focus. Le truc vraiment précis. Puis petit à petit, on dégrade. Mais bon, sur la vision globale, quand même, on reste encore un peu sur la vision globale. Je trouve qu'il manque des choses pour équilibrer, voilà. Essayer de choper des belles lignes, des bons mouvements. Ça serait sympa de ramener des choses vers nous un peu. Là, il y a une accroche qui est pas mal. Il pourrait y avoir quelque chose par ici. Est-ce que je garde ça? Est-ce que je fais un écho? Je dis pas une symétrie parce que c'est juste un rappel, on n'est pas obligé de. J'ai retravaillé sa silhouette du coup. On va lui donner une silhouette un peu plus avec une forme comme ça. Ici on pourrait détacher un peu derrière. Une sorte de rappel comme ça. Alors, est-ce qu'on veut donner l'impression qu'il monte vers le haut ou qu'il est comme une fleur? Le regard est là. Est-ce que si on sortait, qu'on revenait, ça donnerait quoi? On sort, bien. On sort, on revient. Donc là, ça ferait ça. On revient. Est-ce que je reviens avec de la lumière? Peut-être un peu trop. Là, je sors, mais je reviens ici. Petite courbe pour être marrant. Croisement là. Ok, un peu de chaos là-dedans. Ok, j'ai changé mon mode de fusion. Mon produit. Très bien. Je vais prendre un lasso.
ça vaut peut-être le coup de... Si je regarde ça... Alors, attends. Tac, tac. Ok, alors ici j'en profite pour... Je vais assombrir ici un peu. C'est bien parce que même quand on est interrompu, ça permet... Chaque pause est bonne à prendre. Voilà. Ok, alors, tac, très bien. Ici, là on passe un peu en speed painting en fait. Donc là du coup, ce que je veux dire c'est que je vais marquer avec des broches très franches. J'ai regardé un peu ce que ça peut donner. Ok, alors. Ok. Actuellement celle-là. Hop. Ok, même technique. Masque, inversion, tac. Et là, avec ma broche soft, je révèle. J'ai besoin d'élargir un peu là en bas, voilà, pour créer de la matière un peu chelou sur le bas, ça peut être sympa. Ok. Est-ce qu'ici ça peut être intéressant d'assombrir ? Attention, était plus incliné. Voilà, je regarde. On peut faire deux lignes de concordance. Donc il ne faudrait pas que deux choses qui ne soient pas sur le même plan en fait disparaissent. De par le fait qu'ils se touchent. J'aime bien je vais utiliser cet accident. L'exploitation des heureux accidents est vraiment fait partie du jeu.
j'essaye d'imaginer la forme, en quoi elle pourrait devenir intéressante. Toujours avec la broche soft, hein. Pas besoin d'avoir 10 000 broches. Il faut savoir que plus vous voulez du réalisme, plus vous allez avoir besoin de la broche soft. Plus vous voulez de l'expressif, rapide expressif, plus vous allez avoir besoin de broches custom. On va dire ça comme ça. Donc, toujours dans l'idée de donner une forme complexe, qui est pas simple, mais dont on sent quand même le volume. Et de se servir en fait de ça pour accentuer la dynamique. Et à chaque nouveau volume, de se reposer la question sur sa mise en volume par la lumière. Alors des fois on sait pas ce qu'on fait, donc c'est un peu emmerdant. On va rééquilibrer le carreau. On va laisser faire les choses.
Des fois, quand on veut trop diriger une forme, on la rate. Alors, il y a un truc aussi, c'est des fois on peut aussi utiliser le mixeur brush et puis laisser faire un peu les choses. Par exemple, là, il y aurait peut-être sur ma pince des espèces d'algues, des choses comme ça qui pourraient rajouter de l'intérêt. À ma forme. Créer la blague en fait pour l'œil. Ok, je sens qu'ici il faut que je suis trop mou, je suis beaucoup trop mou là. Donc on va voir si on peut réussir à remonter ça. Je vais prendre un calque. C'est mieux. Ça c'est moche cette ligne. Du coup, j'ai essayé de. Est-ce qu'elle est isolée? En fait, je vois ce que je voulais faire au départ, mais. Ou alors je vais la faire disparaître, non, tout simplement. Ici, on va peut-être assombrir tout simplement, et on va révéler après. Voilà, qu'on rend moins important. On va mettre une autre texture. Par exemple, moi je mettrais là. On pourrait peut-être essayer de voir sur hop, un peu de matière. Essayer avec soit ça très grand. Je me remets au-dessus. Donc là j'ai assombri, donc là je reviens avec de la lumière. Ok. C'est pas mal, mais on va enlever.
Ok, alors là, ce que je fais, c'est que je vais faire un cumul et on va travailler en fait l'image avec un filtre de caméra raw. Donc, je mets ça là. Alors, qu'est-ce que c'est? On va d'abord en fait voir au niveau de la balance des blancs. Tac. Et la balance des noirs. En fait, je vais jouer avec mes contrastes. Voilà, il y a ça déjà. Après, je regarde au niveau du bavage. Voilà, si je peux pas faire éclater un peu ma lumière un peu plus. Ok. Après, je vais mettre de la texture là-dedans. Un petit peu. Je vais mettre du grain. Pas trop non plus. Suffisamment. Ok. Voilà, je vais voir aussi alors, au niveau de la déformation, ici, je vais pousser en fait, je vais pousser ma créature pour accentuer l'effet d'arrondi. Je vais certainement augmenter le vignetting. Ok. Tu peux pas me trouver sur... Très bien. Alors, on va tester comme ça pour voir. Je vais juste ajouter du flou ici. Et contour progressif s'il te plaît. Voilà. On va voir ce que ça donne. Très bien. Avant, maintenant. Peut-être un peu trop éclater les blancs. Ok, alors je vais faire un petit étalonnage maintenant. Donc, on va faire une courbe de niveau. On va d'abord faire une courbe de niveau. Je vais essayer de trouver les endroits les plus blancs de l'image. Ok. Je prends ma courbe. Je vais aller chercher le point blanc. Je reprends ma courbe de niveau. Je vais chercher le point le plus noir. Ok, j'enlève mes niveaux. Ok, et ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer mes blancs. Ok, et maintenant, je vais les faire réapparaître au
broche soft. On est pas mal. On est pas mal. Peut-être des zones avec des aplats un peu... On va peut-être mettre un tout petit peu de texture pour finir. Ici notamment, je trouve que c'est un peu pauvre. Donc là, ça va être pas très compliqué. Je mets ça sur un nouveau cal. Je prends une broche assez large. Je fais un petit passage de texture comme ça. Voilà. Je mets mon masque. J'ai interverti mon masque. Et je vais la faire apparaître que en fait, dans les zones sombres. Là, donc je pars de derrière. Et ici, je vais faire réapparaître de la texture. Voilà, dans les zones un peu sombres. Ok, je vais faire la même chose, même démarche pour ici, là. Je trouve que c'est un peu plat, ça. Ça manque un peu de... C'est mou, quoi. Je voulais que ça soit rond, mais pas forcément mou. Donc là, c'est marrant, on dirait le coquillage en spirale. Bref. Tac, donc là, hop, je refais un calque. Je reprends en fait le même matériau de texture, même principe, couleur un peu sombre. J'essaie de trouver la bonne échelle, je vais mettre dans le bon mouvement. Voilà, c'est pas mal. Tac. Je peux presque le cumuler. Alors si je fais un décalage. Si je fais un décalage sur le double, le pinceau double. Deux axes, changer le nombre, changer la taille, tac, et cette fois-ci je le mets en blanc et je rajoute des petits accidents colorés devant et pareil, un calque, une inversion et je reprends ma broche soft et là voilà, je fais apparaître que aux endroits que je veux. Devant par exemple, est-ce que c'est trop présent? Après je peux jouer avec je vais jouer ici pour voir au niveau des peut-être que je vais le laisser comme ça. Tac. Et par contre là je vais réenlever ici, dégager la pince aussi. Peut-être un peu plus précis quand même. C'est trop sombre là-bas. C'est peut-être un peu sombre. Ouais, c'est pas mal comme ça. Peut-être là un peu. Après c'est de la finition. On polish un peu. Alors, rien de trop chargé non plus. Ici, je vais juste faire un truc, c'est que je vais prendre en fait, je vais prendre l'outil tampon et ici je vais rajouter
matière. Je regarde si ça a un intérêt en fait de rajouter un petit peu de courbe. Ok, bah écoutez, je vous remercie de votre attention.